Pour cette réception définitive des travaux de la route Nzolana dans sa phase 2, qui va du terrain de foot de Malueka à quelques 1400 mètres de pompage jusqu'au quartier Upen, la commission mixte a parcouru à pied les 7720 mètres des travaux, vérifiant au passage la survenance de toute malfaçon imputable à l'entreprise et la correction des 10 réserves formulées lors de la réception provisoire intervenue il y a plus ou moins une année. La commission était composée des représentants du ministère des Infrastructures et Travaux publics, des experts de l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que des représentants de l'Office de voirie et drainage et ceux de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. L'inspection visuelle et la vérification physique ont permis de constater que les travaux additionnels ont été exécutés conformément aux prescriptions techniques et que l'ensemble des réserves émises lors de la réception provisoire a été levé. Toutefois, la commission a formulé quelques recommandations, notamment la pose des panneaux de signalisation au niveau de Dodane, le remplacement de certains panneaux de signalisation ou encore leur repositionnement à une hauteur plus appropriée. La commission a également recommandé la construction d'un dissipateur d'énergie à l'extrémité du collecteur réalisé au PK5 plus 914 après les opérations préalables de déguerpissement et de démolition. Au regard des constats effectués, la commission a estimé que les travaux sont globalement conformes aux exigences contractuelles et peuvent être réceptionnés définitivement. Les recommandations formulées devront toutefois être exécutées dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception définitive. L'entrepreneur est également tenu de transmettre au maître d'ouvrage délégué les plans de récolement du projet. Avec cette réception définitive, ce projet est remis complètement à l'Office de voirie et drainage pour gestion dans le futur. Entre-temps, les quelques érosions qui se sont manifestées le long du projet sont prises en charge par le programme sino-congolais et les travaux ont déjà commencé.